Bon, alors je recommence ma vidéo. Désolé pour ce contretemps. J'ai compris pourquoi ça fonctionnait pas. Juste un instant, je vais m'arranger pour revoir ma vidéo. Non, elle est supprimée. OK. Je recommence. Le temps de me trouver. Je vous explique qu'est-ce qui s'est passé tantôt. Ça sera pas long. OK. Je vais peut-être être obligé de fonctionner sans commentaire. Bon. OK. Là, je me vois. Et je m'entends. Bon. OK. Le problème que j'ai eu tantôt avec ma base, là, en tout cas pour celle qui n'était pas là tantôt, là, voyez-vous, c'est cette carte-là qu'on va faire pour ma petite fille Aurélie, qui est quand même assez complexe. Là. Comme je disais, je ne demanderai pas à quelqu'un qui est inexpérimenté de faire cette carte-là parce que c'est quand même assez compliqué. La problématique que j'ai eue tantôt, c'est que mon carton n'avait pas 5 par 7. Je remonte les mesures ici. Là. Mon carton de base n'avait pas 5 par 7. J'avais coupé 5, la largeur 5, mais je l'ai laissé à 8 et à 8,5. Fait que c'est pour ça que quand je collais mes ailes, ça ne fonctionnait pas du tout. Donc, je vous remonte les mesures. Je vais prendre une gorgée d'eau en attendant. Ça, c'est pour faire l'enveloppe de la carte. Et c'est pour ça ici, cette mesure-là, c'est l'enveloppe interne. Pour ceux qui désirent faire une carte avec la possibilité de mettre des sous ou une carte cadeau dedans. Bon, je suis là, de retour. Alors, on a dit 5 par 7. On fait un premier pli du côté 7 à 1,5, 1,5, 2,5 et 3,5. Ensuite, on vient mettre du double face. Double face ici. On vient plier le premier panneau. Et on vient, voyez-vous, ici, là. C'est-à-dire, je dis le premier. On plie le premier, ben oui, le premier panneau, c'est celui-là. Ensuite, on vient comme le plier à la moitié. De toute façon, le pli est déjà fait. Ce qui nous fait un petit rectangle comme ça. Un rectangle carré. C'est bon. Ensuite, on vient coller nos panneaux. Voyez-vous, là, c'est ça qui va faire la carte, la fameuse carte comme ça. Là, là ça fonctionne. OK. Je vais laisser ça ici, pas loin. Je viens coller mes petits panneaux. Ça, je peux prendre du double face ou je peux prendre la colle.
Oh, peut-être que je l'ai mis, attendez un petit peu, je l'ai mis juste un peu trop près. Parce que là, quand je viens pour le plier, là, ma bordure accroche. Fait qu'il faut que je laisse une petite ligne, là. Il faut pas que je me mette complètement sur le pli, là, juste sur le bord. Attendez un petit peu, ce que je vais faire, je vais vous la montrer de près. Bon, voyez-vous, là, je suis vraiment, là, on voit, là, c'est comme si mon petit pli d'en dessous, là, on le voit un peu, là. Fait que c'est ça qui va arriver, voyez-vous, là. Comme ça, je suis capable. Tantôt, là, j'étais plus capable, là. OK, ça c'est bon. Ensuite, on vient coller, on fait le tour, là, avec nos petits panneaux. J'en ai un ici, puis j'en ai un de l'autre côté. On s'assure qu'on voit un petit peu le pli d'en dessous. Puis on colle notre panneau. Voyez-vous, là, on a nos 4 panneaux comme ça. Fait qu'on a notre fameuse carte. Bon. Ah, ça marche. OK. Pour ce qui est du devant, je vais regarder. Ah, ce côté-là, il est plus beau. Pour ce qui est du devant, celle-là, j'avais fait un peu. Tu sais, j'ai fait tout pareil dans le sens, ce papier-là, ça, tu sais, tous ces panneaux-là sont pareils, tous ces panneaux-là sont pareils. Mais là, ce que j'ai fait pour celle-là, je voulais vraiment qu'on puisse voir le devant puis le reste de la carte. Fait que voyez-vous, sur les autres panneaux de la carte, je vais mettre ces papiers-là qui ont comme grandeur 5 par... non, attendez un peu. 4 et 3 quarts par 3 et 1 quart. Fait que ça, voyez-vous, ça, ça va être le dessus de ma carte. Et ça va être les autres panneaux. Ben tiens, je vais commencer par ça. Je vais positionner ceux-là ici. Fait que le devant, pour qu'on différencie vraiment le devant, c'est sûr qu'on le différencie quand même parce que j'ai écrit bon anniversaire. Mais là, je voulais que ça soit vraiment plus frappant, là. Puis j'ai tout ancré les bords de mes papiers. J'aurais pu aussi, là, mater mes papiers, là. Ce qui veut dire remettre un autre carton d'une autre couleur, juste un petit peu plus grand, là, j'aurais pu faire ça. Bon. Je vais tout aller les faire, cette grandeur-là. Je ferai l'autre grandeur après. Ensuite, même chose, je viens coller ce panneau-là.
Ensuite, le dernier panneau large comme ça. Alors, on a dit que ces panneaux-là mesuraient 4 et 3/4 par 3 et 1/4. Je reviens au devant de ma carte. Alors, ici, voyez-vous, j'ai fait le même principe. J'ai pris ce côté-là. Et pour mes autres panneaux, voyez-vous, là, j'ai pris un autre papier là, dans mon paquet de papier. Puis j'ai taillé des petits panneaux comme ça. Fait que voyez-vous, eux autres sont décorés beaucoup. Fait que j'aurais pas besoin de mettre beaucoup de découpe. Tandis que celle-là, j'avais pris des panneaux plus neutres un peu. Ce qui fait que je les ai décorés plus. Là. Toujours question de goût. Puis, pensez aussi que je n'ai pas mis de dimensionneur dans cette carte-là parce que ça fait quand même une carte assez épaisse. Et fort probablement que ça va coûter un supplément si vous l'envoyez par la poste. Fait que voyez-vous, en faisant ça comme ça m'indique bien. En tout cas, moi, ça me montre que je sais vraiment le devant de ma carte. Là, j'ai le choix dans les panneaux, là, voyez-vous. Un ou l'autre, de toute façon. Je vais les mettre les trois, là. Ouais, celle-là, il y a un peu plus de jaune. Ah, c'est vrai, ça donne bien parce que je vais mettre... Attendez un petit peu. Là, ce que je voulais faire, je voulais mettre mon souhait. Parce que là, les petits commentaires, je vais les écrire plus ici. Idéalement, j'aurais aimé mieux le mettre sur le jaune, mais c'est pas grave. Ça va aller là-dessus. On continue. Alors, on a dit que ces panneaux-là, il y avait 4 et 3/4 par 2 et 1/4. Je reviens à mon devant de carte. Comme je disais, c'est une carte pour ma petite fille Aurélie. Donc, ce que je me suis dit, je vais mettre sa photo ici avec son bon anniversaire ici. Voyez-vous, comme c'est une carte qui va pouvoir rester comme ça, elle est affichée de même. Je vais aller coller sa photo. C'est une photo qui a été prise cet été. Bon, je vais essayer de mettre... Je ne m'étais pas vraiment laissé d'espace pour la largeur. Plus la hauteur. Je vais y aller comme ça. Un petit essuie-tout peut-être. Pas mettre les mains trop sur la photo. Et je vais sortir ma multitude de petites découpes. J'ai fait
Parce que elle va avoir 3 ans. Fait que je m'étais dit, je vais mettre un petit 3 comme ça. Qui vient d'un jeu d'étampes que j'avais acheté. Je l'ai vraiment pas payé cher. Ce jeu d'étampes-là, je crois que j'avais pris ça chez Omer de Serre. Voyez-vous, il était à 19,99. Je l'ai payé 5 $ en liquidation. J'aime ça parce qu'il y a des chiffres pleins et des chiffres vides. Donc, je viens lui mettre son petit 3 ans ici. On va essayer de le mettre droit. OK. Pour le dessus de la carte, comme celle-là ici, je suis venu me découper un ovale dans mon papier design. Là, j'avais un ovale plein ici et j'avais un ovale que j'avais vidé, que j'ai vidé l'intérieur. J'avais plutôt l'idée de mettre celui-là. Ensuite, je voulais mettre le bon anniversaire comme ça. Ou si je viens mettre ça comme ça. J'hésite encore. Non, je pense que je vais mettre l'ovale plein. Puis, peut-être, pourquoi pas, une petite libellule. Ouais, ça serait bon. La petite libellule, je l'ai pris dans ce jeu-là. Ça c'est discontinué, normalement. Je pense. Écoutez, ça, je n'ai pas pensé de le vérifier, par exemple. Et, non, ça ne doit pas être discontinué, parce que je pensais ça, la perforatrice est encore disponible. Fait qu'avec la perforatrice, là, libellule au jardin, fait que je suis allé prendre cette libellule-là. Fait que voyez-vous, je vais aller mettre ça comme ça, la petite libellule en dessous. Puis, je vais venir coller ça ici. Voilà. OK, c'est bon ça. Alors, je ne sais pas si vous faites des commentaires, mais je ne les vois pas. Fait qu'on prend la peine de venir centrer ça comme il faut. Bien entendu, il faut être certain que ça n'arrive pas trop proche de mon pli ici, sinon ça va accrocher. Puis comme je disais, je ne mettrai pas de point de dimension parce que je trouve que c'est déjà assez épais là, au point de vue carton. Puis là, si j'avais maté tous mes papiers, ça ferait quand même épais ça aussi. Là. Ma petite libellule. Ce côté-là, ce côté-là, ce côté-là. Elle monte. Ça, celle-là, ici, je pense que le jeu d'étampes est discontinué, mais par contre, la perforatrice est encore disponible. Je vais me centrer le plus possible. Voyez-vous, là, la première partie de ma carte est faite. Est-ce que c'est droit? Oui. Ensuite, ce que je m'étais dit, c'est que le petit carton blanc pour mettre le souhait, il serait ici. Fait qu'on écrirait ici.
Encore là, ici, j'ai une petite libellule que je peux venir mettre. Ça aurait été le fun peut-être d'avoir autre chose. À la déco, je vais peut-être le continuer à la faire un petit peu plus tard. Bon, voyez-vous ici, ça c'est un panneau à décorer. Ça, je le laisse tel quel. Ici, je vais venir mettre ma petite enveloppe. On va aller faire mon enveloppe. Donc, on a dit que le papier, moi je me sers de cet outil-là pour faire l'enveloppe. Alors, 5 et 3/4 par 5 et 3/4. Je m'en viens voir ici. J'ai dit que ma petite carte, fallait qu'elle ait... Elmo, c'est assez. Je voulais qu'elle ait 3 par 3,5. Elmo! 3 par 3,5. Ici. Elmo! 3 par 3,5. Donc, je dois prendre un papier 5 et 3/4. Mon premier pli doit être à 2,58. 2,58. 2,58. C'est comme si je parlais d'argent. 2,58. Elmo! Elmo! Puis la façon que ça fonctionne quand on fait, je ne l'ai pas dit au début, là. J'étais déconcentré à cause de Elmo. C'est qu'on se positionne, le premier pli, on se positionne à 2,58. On punch, on fait la petite traîneuse, puis après on n'a plus besoin, là, on fait juste mettre la pliure, la petite pointe ici dans la pliure qu'on a faite précédemment. On revient refaire l'autre pliure, on punch. C'est ce qui nous donne une petite enveloppe comme ça. Là, je vais couper ici. Fait que l'enveloppe, la carte en tant que telle n'est pas si longue que ça à faire. Je dirais que c'est plus la décoration là, qui est un petit peu plus longue, dépendamment qu'est-ce qu'on met, si on la veut plus épurée ou non. Bon, alors je m'en viens mettre ici. Bon, j'ai bien dit que l'enveloppe, je voulais la mettre sur le dernier panneau. Tiens, fait que ça va être sur ce panneau-là. Ici. Ensuite, pour qu'elle ferme bien, je lui mets un petit point de colle double face, qu'elle reste fermée. Là, des fois, je viens peser un petit peu dessus pour pas qu'il soit trop collant non plus. Il faut qu'il soit collant, mais pas trop. Fait que encore là, je peux venir y mettre des petites décorations. Ça ici, j'ai pris ça dans ce jeu d'étampe-là. Voyez-vous, j'ai tout étampé ces petites fleurs-là sur du papier design. Et je suis venu juste colorier les feuilles. J'en ai fait de plusieurs couleurs. Tiens, vu que j'ai du mauve ici, là. Peut-être aller en chercher une petite mauve.
Ici, j'ai un autre petite libellule. Je vais aller me chercher un rond pour décorer. Bon, attends un petit peu quelle couleur que je vais prendre. Ça, je vais m'en servir peut-être un petit peu plus. Ça, je vais me prendre un rond comme ça. Est-ce que je mets cette grandeur-là ici? Ça pourrait. Avec quelques petites feuilles de même. J'ai aussi... j'ai mis des petites bottes. Tiens, on pourrait mettre des petites bottes. Là, la déco, c'est sûr que là, c'est à l'infini. Là, on peut mettre... Ah, tiens, je vais mettre ça ici. Ouais. Ça va de mon petit doigt en creux. Est-ce qu'il est bien loin? Il est sûrement pas loin, mais étant donné que j'ai un petit peu de stock sur ma table, comme de raison, je ne le trouve pas. Bon, je ne pourrais pas en créer. Fait que je viens positionner ça ici pour décorer mon enveloppe. Si j'avais eu des bottes d'une autre couleur, mais non, c'est les seules petites bottes qui me restent. Mais non, sont de la même couleur que ceux-là ici. Ah, tiens. Quand j'avais dit que je mettrais ça comme ça. Bon, je vais regarder mes petites bottes pour ailleurs. Avec une petite libellule. Excusez, c'est parce que là, tout me colle après les doigts. Je vais venir y mettre une petite libellule après. Bon, fait que voyons, on a l'endroit pour mettre les sous. Sur ce côté-là, je ne le décorerai pas. Je trouve qu'il est assez... il est assez décoré comme ça. Ici, je pourrais venir mettre... Bon, voyez-vous là, j'ai mon début. Ensuite, la place pour écrire nos petits mots. Ouais. Hey, désolé, hein. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais c'est parce que je ne sais pas si vous étiez là depuis le début, là, mais le problème, c'est que mon carton 5 par 7 ne mesurait pas 5 par 7. Il mesurait 5 par 8,5. C'est pour ça que ça n'arrivait pas du tout, mon affaire. J'avais pas la bonne grandeur. J'ai coupé juste un sens, j'ai pas coupé partout. Ah, que voulez-vous? Hein? On est des amateurs, on n'est pas des professionnels. Ça, je vais rajouter ça, ça va être trop. Fait que je peux aller faire juste une petite découpe. J'aurais aimé ça avoir un rond peut-être un petit peu plus grand. Mais voyez-vous, je pense que ce que je vais faire, c'est que la décoration en tant que telle, là, voyez-vous, comme je vous disais, je pourrais continuer à l'infini. À en remettre. La seule affaire que je vais rajouter, je vais faire l'enveloppe après. J'avais ces petites fleurs-là. Puis, Caroline, je trouve tellement des fois, là, j'ai la manie de tout le temps. Ah, c'est trop beau, je veux pas m'en servir. Et là, c'est parce que ça donne rien, tu sais. J'arrête pas de me répéter ça. Fait que là, je suis en train de commencer à faire du délestage sur mes cartes. Ce qui fait que ça nous fait des beaux projets. Puis, voyez-vous, c'est la même couleur. C'est vraiment beau. Puis,
Ça fait quand même un petit bout que je les avais, fait que je me suis dit, pourquoi pas les ajouter sur la carte de ma petite fille Aurélie. Tiens, une troisième ici. Fait que ça en fait 3 fleurs, 3 ans. Fait que, voyez-vous ça ici. Ça aussi, je pourrais, si j'avais beaucoup de texte à mettre, ou une petite pensée, ou encore une photo, je pourrais faire ça. Ça, ben, ça va être à décorer. Ça va être la partie pour mettre les sous. Et on revient à ça. Puis après, ben, ce qu'on peut faire, voyez-vous, on dépose la carte comme ça. Fait que ça fait très décoratif. Je trouve ça beau. Ça fait original. Ça fait comme... ça pourrait faire un mini-album photo aussi. On va faire l'enveloppe, la grande enveloppe. Alors, j'ai dit que ça prenait un papier 10 par 10. Parce que je fais une enveloppe, voyez-vous, 10 par 10, ici mon papier. Une enveloppe 5 par 7,5. Parce que si je le fais juste 5 par 7, j'ai peur que ça soit trop juste. Fait que j'aime autant la faire un petit peu plus grande, étant donné qu'elle est épaisse. En faisant une enveloppe 5 par 7,5, mon pli va être à 4 et 1/8. Alors, ça va être l'extérieur. 4 et 1/8, c'est pas compliqué, ils sont vraiment marqués ici, là. Parce que souvent, on se demande c'est où un 8, un quart. Là, tout est indiqué. L'inconvénient, par exemple, c'est que quand rendu à 10 pouces, là, mon papier est assez long. Attends un petit peu, je passe ça. Mon papier est trop long pour ma rainure. Fait que c'est sûr qu'il faut que je m'arrête à un moment donné pour... Voyez-vous, là, ma plaquette a fini ici, là. Mais ça, c'est pas bien grave. Là, je vais couper après. Un coup qu'on a fait le premier pli, comme j'expliquais tantôt, on vient se remettre vis-à-vis de la rainure. Là, c'est sûr que je la vois pas tant que ça, là. Étant donné que j'ai pas tout à fait assez pesé fort. Attends, je me repositionne. Je vais venir peser un petit peu plus fort. On fait quand même attention pour pas peser trop fort, pour pas non plus peser trop fort, pour pas déchirer notre papier. Bon, là, je vais voir plus ma rainure. J'ai plus besoin de ça ici. Je mets la petite aiguille dans la rainure, ici. Punch. Je viens faire mon autre pli. Même chose. La rainure. Hein, je l'ai pas... Je l'ai vraiment pas fait fort. Hein? Attends un petit peu. Bon. OK. Là, je vais l'avoir plus. Voyez-vous, la petite aiguille dans la rainure, ici. Là, je suis obligée de m'arrêter ici parce que, comme je vous dis, ma plaquette finit là. OK. Ensuite, on vient plier. Ma pointe du haut, ma pointe du bas, je viens l'arrondir. Je vais marquer mes plis. Ici, j'ai un petit excédent, probablement que je n'étais pas tout à fait bien positionné. C'est pas grave, je vais venir le couper, c'est pas plus grave que ça. Ça va être le bas de la carte, tiens. Ça paraîtra pas. En bas, ça veut dire en bas de l'enveloppe. Le bas de l'enveloppe. J'ai collé. Oui, ben oui, c'est ça que je pensais moi aussi, mettre des... Je me disais, c'est ça que je me disais, est-ce que je lui ressors des photos, puis je pourrais y mettre. Ma première idée, c'était ça. Puis regardez, voyez-vous, j'ai encore de la place à le faire. Je pourrais facilement venir remettre une photo ici avec un petit mot, là, l'événement dans lequel cette photo-là a été prise. Même chose ici, remettre un carton blanc. Fait que non, ça laisse vraiment... tu sais, un événement spécial, on fait cette carte-là, puis la personne, elle peut le mettre sur sa bibliothèque, en exposition. C'est sûr que... on va le dire aussi, là, c'est que quand on fait des projets comme ça un peu plus longs, ben, assurez-vous de donner ça à des gens qui vont l'apprécier.
parce qu'on met quand même beaucoup de temps là-dessus. Ensuite, pourquoi mon enveloppe est tout croche, donc? Ah, ok, comme ça. Mon pli n'était pas bien fait. Ah. Fait que là, c'est parce qu'elle paraît tout croche, parce que le papier, les carrés sont pas... Voyez-vous, ça rentre bien là-dedans. Ça fait juste une belle grandeur. Elle est loose, parce que quand c'est trop serré, là, moi, j'aime pas ça. Là, ce qu'on peut faire, voyez-vous le petit cadre que j'avais tantôt, là, que je savais pas quoi faire, je pourrais venir le mettre. Je pourrais venir y remettre une petite libellule. Je pourrais venir aussi lui mettre un petit 3 ans. Fait que ça, dans le fond, c'est à... La décoration, c'est à votre discrétion. Ah, j'ai retrouvé mon petit, mon petit doigt en creux que je cherchais tantôt. Alors, c'est ce que ça donne pour cette vidéo-là. Désolé pour les problèmes techniques que j'ai eus au début, mais ça arrive. Je ne suis pas professionnel, et même si ça fait plusieurs vidéos que je fais, ça ne veut pas dire que ça arrive, il n'y aura pas d'autres problématiques d'autres fois. Voyez-vous, c'est mes deux modèles de cartes. Dites-moi dans quelle couleur vous la préférez. Ça, c'est Perruche Parade, ça fait partie des nouvelles couleurs. Ça, la base, c'est en fraisier en fleurs. Fait que c'est ce que ça donne, c'est la vidéo que je voulais vous présenter aujourd'hui. Les mesures, vous allez les voir, je les ai mis en début de vidéo. Je vais les mettre aussi là, en photo. Je vais prendre une photo puis je vais mettre ça sur mon blog. Et ben écoutez, j'espère que ça va vous donner le goût de la refaire. Puis assurez-vous d'avoir bien les bonnes mesures, parce que le carton de base, c'est sûr que en partant, si on n'a pas la bonne mesure de carton de base, ben c'est là qu'on se trompe. Merci d'avoir été là, partagez la vidéo et on va se dire à la semaine prochaine. Normalement, la semaine prochaine, je vais faire pas mal de la récupération, là. J'ai du papier, des échantillons de papier peint, de tissu. Et aussi, ce que je vais me servir, ce sont des cartons comme ça, d'échantillons de peinture. Fait que je vais faire des enveloppes cadeaux de différentes grandeurs. J'en ai fait, voyez-vous, là, pour Noël. Voyez-vous, je décore ça. Fait que là, les gens ont seulement qu'à mettre un petit billet, un petit carton pour dire à qui ça s'adresse. Puis voyez-vous, juste l'enveloppe. L'enveloppe fait un beau cadeau. Puis j'espère que les gens vont les réutiliser. Et ça, voyez-vous, c'est ce que je dis, c'est en papier peint. Donc, c'est ce qu'il faut récupérer. En tout cas, il faut récupérer ça parce que ça n'a pas de bon sens, c'est jeté, là. Ça, ce sont des échantillons de catalogue de tissu. Encore là, ce sont des décoratrices. C'est une décoratrice en particulier qui nous les donne au lieu de les jeter. Alors, on les prend. Et les kits de peinture aussi, même chose. Vous pouvez peut-être les demander si vous connaissez quelqu'un qui travaille dans une quincaillerie aussi, peut-être que vous pouvez en avoir. Fait que, voyez-vous, ça fait quand même des bons cartons qu'on peut faire des découpes dedans. Voyez-vous, ici, j'essaye avec ma perforatrice, là. Bon, là, c'est sûr qu'il n'est pas tout à fait assez large. Mais voyez-vous, ça me fait un beau carton. Et qui a coûté ça 0 cent. Fait que c'est sûr que les matériaux de base la semaine prochaine, ça va coûter 0 cent. Parce que ça a été donné et le but, étant donné que ça a changé de couleur, ben les autres, ils jettent ça, là, parce que c'est plus utilisable pour eux autres. C'est plus utile pour eux autres. Sur ce, je vous le dis normalement la semaine prochaine. Et ben, si vous avez aimé ça, ben, partagez la deuxième vidéo. Non, la première, je l'ai supprimée. Alors, on va se dire bye!